bientôt maintenant. Hein. On va laisser Will chanter. Ah, Tu gardes les grelots. Les grelots, c'est bien. Et tu te mets là. oui, 5. Firme. 509. Nous restons debout. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Je vous prie de prendre place. Du coup, d'abord, bonjour à tous, à toutes et à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser ce matin. Voilà. Et du coup, effectivement, c'est toujours une joie de vous retrouver, malgré le froid qui commence à s'installer, bien s'installer dans notre ville ces semaines, ces jours. Et du coup, voilà. C'est une joie de vous retrouver ce matin pour chanter et louer ensemble dans la maison de notre Père en Jésus-Christ. Alors, du coup, comme vous voyez, on a une couronne de l'Avent qui est là. Et oui, on est déjà au premier dimanche de l'Avent aujourd'hui. Donc, on est aussi dernier mois de l'année. Donc, merci Seigneur, en tout cas. Effectivement, l'année 2023, il y a encore, ça me rappelle encore, il y a quelques temps, on se dit, on célèbre le janvier 2023. Là, pouf, on est en décembre 2023. Donc, merci Seigneur. Et du coup, effectivement, on a la joie aussi ce matin, du coup, d'accueillir Roselyne, qui a fait un trajet depuis Rouen pour nous apporter les couronnes de l'Avent. Et du coup, Roselyne, si tu veux bien t'avancer pour allumer la première bougie, du coup, pour la couronne de l'Avent.
C'est elle-même qui l'a faite, en fait. Du coup, voilà. Merci, Roselyne. Merci, Roselyne. Et donc, comme je disais, du coup, premier dimanche de l'Avent déjà. Et comme voilà, qu'on remarque aussi, qu'on a commencé à remarquer dans nos villes, dans nos maisons, les préparatifs, les magasins également. Où hier, on voulait sortir un peu, voir les décorations, mais il faisait trop froid, donc du coup, finalement, on est rentré. Mais c'est aussi, effectivement, on est dans le préparatif de Noël. Et du coup, il y a beaucoup de magasins qui savent faire pour préparer au mieux cette période de Noël. De manière festive, de manière joyeuse et généralement tournée vers les cadeaux matériels. Et du coup, nous, qu'en est-il de nous et quel est le sens de Noël pour nous? Et comment allons-nous préparer Noël cette année? Je vous invite à prier. Oui, Père, nous sommes heureux ce matin d'être dans ton Église pour te louer et t'adorer. Effectivement, Père, ce premier dimanche de l'Avent nous fait rappeler qu'il y a plus de 2000 ans, tu as donné ton Fils en cadeau pour sauver l'humanité. En effet, malgré ta grandeur, Père, tu t'es rapproché de nous en la personne de ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver et nous montrer le chemin. Nous sommes reconnaissants et nous te bénissons ce matin, Père, car tu es fidèle dans ta promesse et ton amour est si grand pour nous et pour cette humanité. Béni soit ton nom, Père, au-dessus de tout autre nom, et conduis notre culte de ce matin. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et nous continuons encore dans cette dynamique de l'Avent avec le chant suivant qui est Aube Nouvelle. Et dans cette dynamique, je vous invite aussi à continuer pour confesser notre foi en Jésus-Christ, au Père aussi. Et donc, Thévi, si tu veux bien afficher le symbole des apôtres, où voilà, chacun puisse confesser notre foi ensemble.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher un peu plus, il y a encore quelques places devant. Alors, on arrive au temps des annonces. Donc, du coup, voilà, TV, si tu veux afficher quelques annonces. Donc, on garde donc nos activités classiques pour la semaine prochaine, sachant qu'aujourd'hui, il y a d'abord les ados qui vont, à la suite du culte, vont partir à Cergy pour préparer l'avant, du coup, à Cergy. Voilà, il y a les ados qui vont partir à Cergy avec les ados de Cergy. Voilà. Ils vont nous réserver plein de surprises. Voilà. Tout à fait. Oui. Et on a également le groupe de louanges avec quelques personnes qui vont aussi visiter l'EHPAD cet après-midi, qui vont chanter à l'EHPAD de Mantes aussi cet après-midi. Donc pour effectivement, toujours dans cette dynamique de Noël aussi, apporter la parole aussi voilà, à travers les chants, donc à l'EHPAD cet après-midi. Et puis pour la semaine prochaine, donc on a toujours notre réunion de prière à 14h, celui du conseil presbytéral à 21h, et puis effectivement le jeudi notre culte suivi d'un repas. Et puis le samedi, on a notre réunion du conseil presbytéral, donc samedi prochain, la réunion du conseil presbytéral. Et puis quelques dates également à retenir, c'est que l'après-midi, donc samedi après-midi, continue le parcours alpha à 16h, le goûter alpha. La date à retenir du coup, c'est que avec l'entraide, l'entraide a prévu de faire une maraude le samedi 16 décembre. Donc, sur au moins 2 points dans la ville, qui a été discuté déjà avec la mairie de Mantes. Et puis, éventuellement, l'après-midi, je pense, visite aussi à 15h. Donc, c'est une journée un peu plus longue. Et donc, pour cela, l'entraide a besoin de vos contributions. En termes d'écharpes, de bonnets, vu qu'il fait froid, en termes de douceur également, des chocolats ou autres, et aussi voilà, des petits messages également, parce qu'on vient aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour effectivement approcher ces personnes. Donc du coup, il y a un peu de tout pour le matériel, pour le confort, pour la douceur, mais aussi pour le message qu'on va apporter également. Donc c'est le samedi 16 décembre, et pour la préparation de ces boîtes qu'on va distribuer, c'est le samedi prochain, du coup. Je me regarde de Marilyn. C'est le 9, donc samedi prochain, pour la préparation des boîtes, de vos contributions. Et du coup, le samedi 16, on a les distributions. Merci Marilyn. Donc, effectivement, il faut contacter Marilyn pour toutes vos contributions. Et après, on a la fête de l'Avent. Donc, c'est le dimanche d'après, c'est le dimanche 17, où la fête de l'Avent, comme d'habitude, c'est que on attend vos contributions également, en famille, individuelle, mais n'hésitez pas à proposer vos contributions et du coup à envoyer à Arnaud pour qu'il puisse organiser au mieux ce dimanche de l'Avent. Dernier message également, dimanche dernier, je l'ai déjà annoncé, mais donc on arrive à la fin du mois. C'est aussi le moment pour ceux et celles qui souhaitent s'engager un peu plus au sein de notre association cultuelle, ceux souhaitent du coup savoir comment marche notre association cultuelle, de s'impliquer un peu plus aussi en termes de projets ou autres. Donc du coup,
on a un formulaire pour devenir membre de l'association cultuelle. Comme toute association, effectivement, notre association est régie par l'Assemblée générale, donc, qui est constituée de tous les membres de l'association cultuelle. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore membres, voilà, il y a un formulaire où vous pouvez renseigner et retourner par contre avant la fin du mois pour actualiser en tant que membre de l'association cultuelle. Et donc notre Assemblée générale va être au mois de mars cette année. Voilà au niveau des annonces. Donc on va poursuivre notre culte par le temps des offrandes. Le 16 après-midi, en même temps qu'il y a la maraude à l'EHPAD, les enfants qui sont voilà, ils ont la répétition pour le lendemain. Tout à fait. Donc répétition du Noël, de fête de l'Avent pour le 16 après-midi. Merci Isabelle. Et le parcours alpha continue du coup à 16h, effectivement. Donc c'est une semaine assez avec pas mal d'activités cette semaine-là. Donc s'il y a des jeunes, des enfants qui veulent bien faire l'offrande, ou des adultes aussi, hein. Prions. Oui, merci Père, merci encore pour ce temps que tu nous donnes. Merci aussi Seigneur pour cette joie d'offrir aussi. Merci aussi parce que voilà, tu nous fais tellement grâce Seigneur et que voilà, ce matin on voudrait aussi contribuer aussi par rapport au fonctionnement de notre Église, par nos moyens voilà, et que nous te prions Seigneur pour fructifier aussi ces dons, pour œuvrer auprès des plus démunis, des plus faibles, de ceux qui en ont besoin, Seigneur, pour ta gloire aussi, au sein de notre église locale, mais aussi à Mantes, dans le Montois également. Merci Père, merci pour cette joie d'offrir que tu nous donnes à chaque fois. Amen. Donc, nous arrivons maintenant aussi au temps d'introspection, d'écouter de la volonté de Dieu également. Et pour ce matin, je vous ai choisi l'histoire qui est très connue aussi dans la Bible, l'histoire du fils perdu, de l'histoire de l'enfant prodigue, qui est dans Luc, voilà, où Jésus illustre par des paraboles. Donc, dans Luc 15, 11, 24, qui dit, Jésus dit encore, un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi ma part d'héritage. Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays
et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais un de tes ouvriers. Et il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Et le fils dit à son père, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils est là, mon fils qui est là est mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Oui, effectivement, cette histoire du fils prodigue, du fils perdu, effectivement, voilà, en préparant cette liturgie, nous rappelle aussi notre propre histoire. Car effectivement, d'habitude, nous sommes ingrats et nous sommes souciants uniquement de notre propre personne, à l'image du fils prodigue qui a tout chez son père et pourtant il n'est pas satisfait. Le père, pourtant, il est fidèle à l'amour qu'il a pour son fils et toujours prêt à l'accueillir dans ses bras et à lui redonner la place qu'il avait en pardonnant tous les écarts de son fils. Prions. Père, nous nous reconnaissons effectivement à travers ce parabole du Fils prodigue, car malgré les bienfaits et la grâce que tu nous donnes chaque jour, souvent nous voulons plus par convoitise, par égocentrisme, et au lieu de te remercier, notre ingratitude et notre ego nous font détourner du chemin que tu as tracé pour nous. Nous voulons expérimenter par nous-mêmes et être notre propre chef, comme le Fils prodigue, jusqu'à ce que nous nous rendons compte, Père, que loin de toi, nous ne sommes pas grand-chose et nous sommes perdus. En effet, sans toi, nous sommes perdus dans ce monde où règne l'injustice, la violence et le chacun pour soi. Un monde en perte de repères et en danger car il s'est écarté de plus en plus des valeurs que tu nous as enseignées. Ainsi, pour toutes ces attitudes, Père, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons notre fragilité et nos faiblesses et aide-nous à grandir dans la relation avec toi et à avoir du discernement dans nos pensées, nos gestes et nos actions. Nous demandons ton Esprit Saint pour nous guider dans ce chemin de vie que tu as tracé pour nous, Père. Père, écoute et prends pitié. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ainsi, frères et sœurs, du coup, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu et sa grâce. En effet, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et à cause de vos péchés. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce.
car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut faire le fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance, afin que nous le pratiquions. Amen. Nous continuons donc ainsi notre culte de ce matin par les chants suivants de louange, d'adoration. Donc voilà, entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire l'amour
Merci, je vous invite à vous asseoir. Alors, on arrive maintenant au temps de l'action de grâce. Donc, du coup, il y a Naoum qui a le micro. Donc, à ceux qui veulent, il y a Noël, donc qui veulent partager leur joie, les petits comme les grands actions pour témoigner, pour encourager également. Donc voilà, Naoum va passer le micro. Cathy, il y a encore une place juste devant. Je voulais d'abord remercier l'Éternel et puis vous remercier tous. Cette semaine, mon père a failli mourir. Il a avalé de travers une grosse bouchée. Il avait les yeux révulsés, il était en convulsion. Et comme c'est une période où il a le Covid, le groupe de prière priait pour lui. Et j'ai pu faire la manœuvre, alors il a pu cracher ce qu'il avait, envoyer son dentier à 1 kilomètre, et il n'a aucune séquelle. Et ça, c'est vraiment la force de votre prière à tous, et je voulais vous remercier. C'est tellement important qu'on prie les uns pour les autres, mais c'est fondamental, parce que ça fait toute la différence. Parce que moi, toute seule, j'ai fait la manœuvre, mais parce que j'étais soutenue par l'esprit qui venait de votre intercession à tous. Parce que moi, toute seule, je n'aurais pas eu le sang-froid. Donc, c'est vraiment important qu'on prie les uns pour les autres. Et en ce moment, Françoise Lochon a besoin de nos prières, donc ne lâchons rien et prions vraiment les uns pour les autres parce que ça agit. Voilà, je suis là pour témoigner que notre Dieu est grand et que c'est important qu'on prie. Merci, Noël. Il y a Shalini à côté de moi qui voulait prendre le micro. Mais elle fait timide. Bonjour à tous. Alors moi, je voulais remercier le Seigneur pour ma grossesse. Du coup, ça fait 6 mois que je suis enceinte. C'est un petit garçon. Donc Satya, il a 7 ans, donc on a eu quelques problèmes. Enfin, j'ai eu quelques problèmes de santé. Donc je remercie le Seigneur pour cette grossesse qui se passe très bien. Amen. Merci. Et puis je me permets juste, Shalini, il y a Satya, quand je t'ai demandé là, c'était un garçon ou une fille que tu portais, tu m'as dit c'est un garçon, là tu l'as dit à tout le monde, et tu m'as dit mais justement Satya il voulait un copain plutôt, donc gloire à Dieu aussi. Le Seigneur il répond aussi à ce type de prière. Moi, je me permets juste, je garde le micro 2 secondes. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour quelqu'un. Je m'excuse si je ne le sais pas. En tout cas, je sais que hier, c'était l'anniversaire de Steve. Donc on te bénit, Steve, au nom du Seigneur. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je l'avais partagé, je crois en début d'année, que début janvier, ma compagnie a décidé de dégraisser de 10% les effectifs. Et il y a eu un plan de départ au mois de juillet sur lequel j'ai candidaté et que j'étais accepté en septembre. Mais j'avais rien devant moi. J'étais prêt à saisir des opportunités à droite, à gauche, dans différentes villes de France et même à l'étranger. Et le Seigneur a permis qu'il y ait une opportunité sur Paris, dans un cabinet de conseil. Et ça s'est très bien passé. Et donc j'ai pu signer la semaine dernière. Donc je suis très heureux. Et puis heureux d'être parmi vous encore pour quelques années. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres aussi. Donc il y a Naoum qui a le micro. Quoi?
Merci chérie. Et juste par rapport à Samuel, c'est aussi une réponse à des prières sur le fait que ça se passe à Paris, ton nouveau job, parce qu'on sait que dans les opportunités, il y a des vrais déplacements à l'étranger. Et certains ont prié pour que vous puissiez rester, Cathy, toi et les enfants. Et donc, c'était très égoïste, mais voilà, le Seigneur y répond aussi à ces prières-là. Donc, on bénit le Seigneur d'avoir notre président de l'entraide et notre conseillère qui reste là. J'y vais ? Ouais. On commence un nouveau cycle de prédication avec la période de l'Avent. Et tu nous as dit tout à l'heure, Andrea, le Seigneur, il donne des cadeaux. Alors, je vous propose de lire l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2. Et ensuite, je vais vous expliquer. Vous y allez maintenant ? Ok. Alors, les enfants, si vous voulez bien y aller, il faut continuer de préparer la fête de l'Avent du 17. N'oubliez pas, pour le 17 décembre, on attend vos prestations aux uns aux autres. On a régulièrement des chants en Mina, donc le groupe des Togolais, la diaspora togolaise, on sait que vous aimez chanter. On a régulièrement des chants en malgache, donc je sais que la diaspora malgache, vous aimez chanter et danser. Mais on n'est pas obligé de parler une langue étrangère pour pouvoir faire une prestation. Si vous avez des contes, des prières, si vous avez une méditation particulière à offrir, c'est vraiment l'occasion de tous offrir un culte à Dieu, tous ensemble. Pardon pour le petit moment de perturbation. Voilà, Raphaël, habille-toi bien, il fait froid dehors. Même si vous allez dans les salles paroissiales derrière, au moins juste le temps de traverser. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors ils rencontrent Hérode, et puis à la suite de la rencontre avec Hérode, après avoir entendu le roi Hérode, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, l'étoile s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie, d'une très grande joie même, pardon. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Merci Tévi, on va s'arrêter là pour les lectures, en tout cas pour l'instant. Les mages arrivent donc auprès de Jésus qui vient de naître avec dans leur bagage de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et donc il nous a semblé intéressant pour les églises de Saint-Germain-en-Laye, de Cergy, de Dreux et nous-mêmes de rentrer dans ce temps-là de c'est quoi ces cadeaux que les mages viennent apporter. Donc aujourd'hui, on pourrait prendre dans l'ordre qui était proposé, là, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais je vous avoue que j'ai été inspiré plutôt pour parler d'un autre que l'or d'abord, et je vous propose de parler de l'encens. Mais avant de rentrer dans le reste des lectures, Tévi, je ne sais pas vous, mais moi je trouvais ça très pratique quand les enfants, mes enfants, ils ne le font plus maintenant, mais quand ils dressaient une liste de cadeaux dont ils rêveraient, qu'ils aimeraient avoir pour Noël. Je trouvais ça très pratique parce que je me disais, comme ça, avec Isabelle, si on choisit un cadeau de la liste ou si on choisit plusieurs cadeaux de la liste, on est sûr que ça répond à quelque chose dont ils ont envie. Ça me fait toujours, ça me rend toujours un peu triste, un peu amer quand dans les actualités, j'entends que à peine Noël est passé, les sites du type Le Bon Coin sont remplis des cadeaux que les gens ont reçus et qui en fait malheureusement a un peu manqué
l'objectif de faire plaisir. C'est un cadeau qui a été offert de bon cœur, hein, très certainement. Les gens, on ne leur a pas mis le couteau sous la gorge pour offrir un cadeau. Enfin, peut-être que dans certaines familles, si on met un couteau sous la gorge, si on ne vient pas avec un cadeau, c'est mal vu. Mais on peut imaginer quand même que la plupart des gens, ils font des cadeaux de bon cœur, mais malheureusement, ça manque la cible. Comment est-ce qu'on choisit un cadeau ? Et là, c'est vrai que moi, mes propres enfants, ils font plus de liste de cadeaux. Et je suis un peu enquiquiné parce que du coup, je suis obligé d'essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils ont pu me dire pendant l'année ? Qu'est-ce qu'ils ont pu me dire ces dernières semaines ? Qu'est-ce que j'ai pu sentir aussi dans leur relation ? Donc quelque chose qu'ils avaient envie ou, mieux encore, quelque chose dont ils avaient vraiment besoin. Parce qu'il y a ce qu'on a envie quand on voit la pub à la télé, il y a ce qu'on a envie quand on voit les affiches, il y a ce qu'on a envie. Je parlais la semaine dernière, Thomas, je te fais coucou parce que tu étais, je crois, le seul avec moi à lever la main en disant qu'on avait osé acheter au Black Friday quelque chose. Et c'est vrai qu'on a vu plein de pubs et on s'est dit « Ah bah oui, bien sûr que je le veux, cet objet. » Je ne vais pas dire les objets que j'ai achetés, ça sera la surprise pour Isabelle. Mais je le veux absolument, ça y est, il répond à mon besoin. Mais en fait, c'est parce que vous le savez bien, on est influencé par cette publicité qui nous dit « Encore 3 jours et l'offre exceptionnelle, moins 70%, eh bien, vous ne l'aurez plus. » Mais qu'est-ce que la personne qui est en face de moi, à qui j'ai envie de faire plaisir, à qui j'ai envie de faire un cadeau, qu'est-ce qu'elle a vraiment, fondamentalement besoin ? Donc il y a ce qu'elle dit avoir besoin et ce que moi je ressens qu'elle a besoin. Et puis le souhait de faire plaisir. Les mages, ils ne connaissent pas Jésus. Ils viennent d'un autre pays, ils viennent peut-être d'un autre continent. Qui sait ? On ne sait pas trop d'où ils viennent. En tout cas, ils ne viennent pas de Terre Sainte. Ils ne viennent pas de Judée. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne savent pas son ascendance. Ils ne savent pas ce qui va pouvoir être intéressant pour lui. Est-ce qu'ils vont venir avec un biberon, avec une tétine ? Est-ce que ça va être un gros bébé où il faut tout de suite l'habiller avec un body 6 mois ? Ou est-ce que ça va être un tout petit bébé, un tout petit gringalet et il faut lui donner un body vraiment tout premiers âges ? Ils ne savent pas. Et donc, ils vont venir avec leur coffre, avec dedans de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, quels sont les cadeaux que je choisis pour ceux à qui je vais offrir un cadeau, au-delà de ce que je sais directement de la personne, mais que je sens spirituellement. Parce que je crois que les mages, quand ils apportent cet or, cet encens et cette myrrhe, eh ben, ils sont eux aussi influencés, non par de la publicité pour le Black Friday, mais par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui les a conduits de loin à travers cette étoile, à travers leur intelligence, à travers ce qu'ils connaissaient de la science des étoiles, ce qu'ils savaient que quand une étoile apparaît, ça veut dire qu'il y a la naissance d'un roi, qu'ils ont été influencés par cet Esprit Saint, cet esprit de vie, pour aussi choisir les bons bagages, les bons cadeaux. Or, encens et myrrhe. Et je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure au tout début, avant de commencer vraiment la prédication, le 17 décembre. On va faire un culte tous ensemble. Et c'est un culte vraiment participatif. On y va ensemble. Certains, ils disent « Ouais, moi, je ne sais pas chanter, moi, je ne sais pas danser, moi, je ne sais pas prier, moi, je ne suis pas très bon pour lire la Bible et pour raconter la Bible, etc. » Ok, ça, c'est toi, tout ce que tu ne sais pas faire. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint te dit de faire pour le culte ? Comme offrande, comme cadeau. Les mages, ils sont venus, peut-être qu'ils allaient tomber complètement à plat en venant avec leur or, leur encens et leur myrrhe. Mais pour nous, aujourd'hui, et pendant toute cette période de l'Avent, on est sûr et certain, on est convaincu, et c'est pour ça que c'est dans la Bible, qu'ils ne sont pas tombés à plat. Ils ont choisi les bons cadeaux, parce que derrière ces cadeaux, ils nous révèlent quelque chose de Jésus. Ils nous révèlent un enseignement profond sur la nature de Jésus, sur qui est Jésus, sur la mission de Jésus, qui il est et ce à quoi il est appelé. Et vous,
qu'est-ce que vous allez offrir le 17 décembre comme prestation? Je vous challenge tous. Hein. Je compte à ce que le 17 décembre, on ne fasse pas un petit culte d'une demi-heure. Hein. On y va, quoi. On y va et on offre, non pas juste par notre volonté d'être devant. Je sais que le groupe de louanges, ils aiment briller, ils aiment être devant, etc. Hein. Surtout toi, Ouella, je sais que tu aimes vraiment avoir la lumière sur toi. Tous ceux qui ne savent pas, Ouella, vraiment, elle est pleine d'humilité, elle ne veut pas. Sandra, elle est même tout au fond là-bas, tellement elle ne veut pas être visible, etc. Ils ont eu beaucoup de mal à être au devant de la scène. Vous avez tous du mal, on a tous un peu de mal comme ça, être devant. Moi, je ne voulais pas être pasteur pour ne pas prêcher, justement. On a tous du mal avec ça. Mais si l'Esprit du Seigneur te convainc que tu dois aller offrir une prestation particulière pour ce culte-là, parce que c'est le culte de l'Église de Jésus-Christ, de l'épouse que le Seigneur a choisie, qu'il a appelée. Alors vas-y, participe. Ce serait dommage quand même que vos jambes, un jour, disent « Oh ben non, on n'a pas envie de bouger !» Ah mais attends, j'ai des trucs à faire, il faut que je sorte de la maison, il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'aille au travail. Oh ben non, on n'a pas envie de bouger. Vous êtes appelés, chacun membre du corps, à participer à cette grande adoration. Ok ? Alors l'encens. Enfin, j'en viens à cette première offrande sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu. Est-ce que tu veux bien nous mettre le livre de l'Exode, s'il te plaît, Thévi ? Exode chapitre 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Et un peu plus loin. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum sur cet autel, odoriférant, et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, donc le matin et le soir, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, et avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Merci Thévi, on s'arrête là pour les lectures pour l'instant. Donc là, on a un commandement donné de la part de Dieu à Moïse. Dieu s'adresse à Moïse dans le livre de l'Exode. Moïse, il est celui qui voit Dieu face à face, qui le contemple face à face, à tel point que Moïse, il resplendit de la gloire de Dieu. Et que Moïse, du coup, on ne peut pas le voir comme nous, on se voit là, il est obligé de se voiler. Parce que sinon, il resplendit tellement, il est tellement transfiguré de la gloire de Dieu qu'on aurait les yeux brûlés. Comme si nous, on voulait regarder Dieu face à face, on serait brûlé directement. Et Moïse, il a ce don particulier. Pourquoi Moïse ? J'en sais rien. Pourquoi c'est pas Michel ? Ça aurait été cool si c'était Michel, que Moïse que Dieu s'adresse directement à toi et que toi tu viennes nous parler là, maintenant, en 2023. Mais c'est Moïse. Pourquoi Moïse ? J'en sais rien, moi. C'est le choix de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi pas un tel ou un tel autre ? Il y en a certainement du temps de Moïse qui était plus beau, plus fort, plus intelligent, plus en vue, ou à l'inverse, plus humble, plus moche, plus repoussant. Pourquoi Moïse, Jean ? Aucune idée. C'est le choix de Dieu. Et donc Dieu s'adresse à Moïse et il lui donne ses commandements dans tout le livre de l'Exode, dans tout le livre du Lévitique. Il donne toutes ses règles. Et il y en a beaucoup des prescriptions de la part de Dieu. Et là, il y a cette prescription particulière sur le tabernacle, sur ce coffre qui va contenir les 10 commandements et qui sera aussi un lieu où on va pouvoir faire on va construire un autel et où on va pouvoir faire des sacrifices particuliers. Et là, je ne sais pas si vous avez bien suivi dans la lecture,
qu'on vient de faire d'Exode 30, il n'est pas question, en tout cas au début, de sang versé, d'holocauste. Il n'y a pas d'idée de sacrifice. C'était habituel à cette époque-là de faire des sacrifices. C'est habituel de prendre des animaux, de les égorger. C'est habituel de faire des holocaustes, de prendre des animaux, de les brûler. Et on pense que c'est juste et bon pour les divinités, que c'est juste et bon pour le Dieu d'Israël, d'ainsi offrir comme ça la création. De dire, on prend des animaux purs et on les offre à notre Dieu. On prend des choses qui nous coûtent et on les offre à notre Dieu. Parce que les gens à cette époque-là, un animal, si on le sacrifie, c'est quelque chose en moins dans le bide. Hein. Donc ça nous coûte quelque chose. C'est pas rien. C'est comme si vous, quand vous faites un don à l'église, concrètement, ça vous a coûté quelque chose. Si vous donnez 1,20 € à l'église, ça fait une baguette en moins chez vous, quoi. Ça vous a coûté. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'était normal de faire des sacrifices, des holocaustes, de brûler. Ça allait être utilisé, ensuite la viande notamment par les prêtres, mais c'était habituel. Or là, dans le texte d'Exode 30, au début, il nous est bien dit que sur cet autel, ça allait être un lieu où on allait faire monter un parfum de bonne odeur. C'est de l'encens, là. C'est de l'encens. Aaron, le premier prêtre choisi par Dieu à partir de Moïse, là, il va de cet autel faire monter de l'encens vers Dieu. C'est une prescription de Dieu. Pourquoi ce parfum odorifant? On ne sait pas. On ne sait pas les tenants, les aboutissants de ce pourquoi ce parfum-là. C'était en fait une multitude de parfums. Mais Dieu dit, voilà ce qui va se passer, voilà ce que vous devez faire. Voilà, vous voulez me suivre, vous êtes mon peuple, je vous ai choisi et vous avez dit oui, on te reconnaît comme Dieu. Alors voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez mettre en place. Voilà le rite que vous allez offrir quotidiennement de la part de votre prêtre. Et par ce rite-là, parce que sur cet autel, que vous allez, de là où vous allez faire élever ce parfum de bonne odeur le matin et le soir, moi je serai en contact avec vous. Je serai en contact avec vous. Ça, c'est important. Si tu suis les commandements de Dieu, Dieu, il te dit, tu vas entendre ma voix. Je vais te parler. Je vais être là. Je vais te bénir. Je vais poursuivre mon engagement aussi avec toi quand je vois que tu poursuis l'engagement avec moi. Attention, je ne parle pas là de si on pêche et qu'on ne suit pas les engagements de Dieu. Hein. Là, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde et il essaye de récupérer même ceux qui s'éloignent de lui. Mais toujours est-il que là, Dieu propose une règle, un rite, et par ce rite, il dit, on est en contact. On est dans une relation. Vous avec moi et moi avec vous. Tu as le droit de ne pas aller à l'église. Hein. Tu as le droit de dire le dimanche matin à 10h, d'éteindre le réveil et de dire oh non, je ne peux pas me lever. Hein. Tu as le droit dans la semaine de dire non, je n'ai pas le courage de lire la Bible, c'est trop compliqué. Je n'ai pas le courage de prier, je ne sais pas quoi raconter à Dieu. Tu as le droit de tout ça. Mais Dieu, il a envie de te parler. Dieu, il a le désir, l'aspiration, et même, j'ai envie de te dire, le besoin d'être en contact avec toi. Quel cadeau tu as envie d'offrir à Dieu? Le 17 décembre, avec ta prestation? Mais aujourd'hui, et demain, et après-demain. Quel cadeau tu as envie d'offrir qui va te coûter du temps? D'offrir à Dieu. Celui qui te donne la vie jour après jour. Celui par lequel tu es nourri, logé, blanchi. Il a envie de répandre sur toi toute sa bénédiction, tout son amour. Et toi, qu'est-ce que tu as qui te coûte que tu veux lui offrir?
Alors tu peux très bien aller à Jiffy des idées de génie et lui acheter n'importe quoi comme cadeau et dire « Tiens, Dieu, je te donne ça, hop !» Mais est-ce que là, dans ton cœur, tu as senti que c'était ça dont Dieu il avait besoin? D'une machine, je ne sais pas quoi, à Jiffy. Des fois, à Jiffy, il y a des trucs qui se cassent, c'est compliqué en plus. Qu'est-ce qui me coûte et qui est important, qui est ce que Dieu veut de ma part? Être en relation avec qui que ce soit, ça coûte. Moi, je le vois avec Isabelle, hein. Ça me coûte. Hein. Ça me coûte du temps, ça me coûte beaucoup de patience. Mais elle, ça lui coûte encore plus. Beaucoup, beaucoup plus. Parce que avec mon sale caractère, vraiment, béni soit le Seigneur de ce qu'elle est capable comme ça d'endurer. Qu'est-ce que ça te coûte d'être en relation avec les autres? J'ai été faire une visite à l'hôpital cette semaine. Et il y avait donc la personne qui était hospitalisée, qui est plutôt en fin de vie. Et il y avait un de ses enfants qui était là. Et c'était dur. Parce que l'enfant en question, en fait, en veut beaucoup à son parent, à cette personne qui est hospitalisée. Parce que l'enfant considère que son parent n'a pas été un bon parent de toute sa vie. L'a jamais valorisé, l'a toujours dénigré. Et le parent, il considère que son enfant a été injuste, a jamais pris soin de lui. Et c'était dur. Une amertume dans le cœur de l'un et dans le cœur de l'autre. Et du coup, pendant tout ce temps de visite, j'ai essayé, j'ai pris du temps avec l'un, du temps avec l'autre, du temps ensemble, du temps de prière. Et je sens, je fais exprès évidemment d'anonymiser, hein, vous avez bien compris, mais je vais essayer d'y retourner, parce que je crois que Dieu est un Dieu de réconciliation dans les familles. Ça coûte d'être en relation avec d'autres. Ça coûte d'être en relation avec Dieu. Ça ne coûte pas qu'à Dieu. Ça nous coûte à nous aussi. Qu'est-ce que je suis prêt à faire, à accepter pour cette relation avec Dieu? Sur 1001 questions, si vous avez des questions sur Dieu, allez sur le site 1001 questions, vous pouvez poser une question et il y a des répondants, un ensemble de pasteurs qui peuvent vous répondre. Je fais partie de ce groupe de pasteurs. Je ne réponds pas beaucoup parce que je ne me sens pas de grand niveau théologique et je ne suis pas de grand niveau théologique par rapport à mes collègues. Mais là, il y a une question qui a été posée. Je ne sais pas si je vais la prendre ou pas. Je suis hésitant. Et la personne parle de la question de la liberté. Et de ma liberté, comment je fais par rapport au fait que Dieu il sache tout, que Dieu connaît tout, et elle est où ma liberté dans tout ça? Ça me coûte de croire en un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça me coûte de croire à ça. Parce que ça vient défier l'image que j'ai de moi-même. Ma puissance, ça vient la défier. Mon aspiration, notamment moi en tant que pasteur, hein, vous le savez, les pasteurs, et en particulier moi, on a un peu un esprit de contrôle. Ça vient défier ça vient bousculer ça. Qu'est-ce que ça te coûte de suivre Dieu? Sur cet autel, Aaron, il est engagé par l'alliance de Dieu à faire monter un parfum le matin, à faire monter un parfum le soir, à refaire monter un parfum le matin, à refaire monter un parfum le soir, à refaire monter un parfum le matin. Je vais continuer longtemps comme ça. Ça me coûte. Anta, toi qui as suivi le tour de la Bible en 260 jours, ça t'a coûté matin après matin avec Tilan de te lever à 6h35, d'être prête à te connecter sur Zoom pour entendre la Bible et pouvoir écouter toute la Bible en 260 jours.
Noël, tu nous l'as dit plusieurs fois pendant ces 260 jours du tour de la Bible. Toi, ça t'a coûté parce que tu t'es engagé en plus à faire un dessin chaque jour pour ce tour de la Bible-là. Je vous regarde et je me dis, waouh. Ils ont été d'une fidélité, elles ont été d'une fidélité, les sœurs. Quant à moi, il y avait des matins, je n'arrivais pas à me lever. Et du coup, je me disais, ça va, c'est cool, il y a la session de rattrapage à 12h40. Et puis des fois, je loupais la session de rattrapage à 12h40. Ça va, il y a la session de rattrapage à 21h40. Et puis des fois, en fait, je loupais. Et je me dis, mais vous, je pense qu'il n'y a aucun jour que vous avez loupé. Waouh, je suis tellement impressionné. Et j'aspire tellement à être un petit peu plus comme vous. Et vous, qu'est-ce que ça vous coûte comme encens à élever à Dieu? Tévi, est-ce que tu veux bien nous mettre le dernier texte, s'il te plaît? Il servira un peu de conclusion. Hébreux chapitre 5. Tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi, à ce prêtre-là, son partage. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Donc, vous comprenez le principe, le prêtre, il va offrir sur l'autel des sacrifices pour le peuple, puisque c'est sa fonction de servir pour le peuple, mais aussi pour lui-même, puisqu'il est pécheur. Si tu veux bien remettre le verset 4, merci. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de très grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Merci Tévi. Hébreux chapitre 5. Christ est prêtre, souverain prêtre pour toujours, à la façon de Melchisédek. Et vous avez bien entendu, et j'ai fait exprès de faire un tout petit commentaire, les prêtres, ils sont aussi pleins de péchés. Les pasteurs, on n'est vraiment pas parfaits. En tout cas, peut-être mes collègues sont plus parfaits que moi, certainement, mais vraiment, l'humain, il est plein d'imperfections. Et donc les prêtres, même dans leur sacrifice, ils sont obligés aussi de demander pardon et de faire un sacrifice pour demander pardon pour eux-mêmes. Christ, il n'a pas eu besoin de ça. Christ, il était le saint, le parfait, le pur. Et donc il a juste eu à offrir un sacrifice pour le monde entier, et pas besoin de le refaire le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir. Une fois pour toutes, ça suffit. Alors voilà, les mages, ils arrivent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ils ont offert cet encens. Et symboliquement, vous voyez, c'est important. Parce qu'à ce bébé, ce petit Jésus emmailloté dans la crèche, eh ben, en lui offrant de l'encens, ils lui disent « Tu es prêtre pour toujours ». On vient amener à toi ce qui va te permettre d'offrir ce parfum de bonne odeur à notre Père. Et le prêtre, je vous ai bien dit tout à l'heure, s'il fait des sacrifices, s'il fait brûler de l'encens sur l'autel des parfums, c'est pour permettre la bonne relation entre Dieu et son peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple.
allez-y, suivez mes commandements et je resterai lié à vous. Suivez mes commandements et je resterai lié à vous. Et les mages, ils apportent à Jésus cet encens pour lui permettre maintenant d'être le médiateur infaillible et éternel entre Dieu et nous, son peuple. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il mette toute sa confiance en l'éternel Jésus-Christ, souverain sacrificateur pour vous et pour la multitude. Amen. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour. Mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, viens de ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour. Mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nos lâchetés. Donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour. Mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi, une vie nouvelle fleurit de ta joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous te rendons grâce de la révélation de ton visage devant Moïse. Nous te rendons grâce de ce que par Jésus-Christ, nous puissions contempler ton visage face à face. Oui, nous te bénissons, Seigneur, de ce médiateur qu'est ton Fils. Il est l'envoyé, le Messie, le Christ, loin, qui est venu offrir un sacrifice de louange et d'adoration. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes que nous apportons à l'image des mages, à ton Fils, à ton Église, à ce monde, pour qu'ainsi tous puissent te rencontrer. Nous t'en prions, Seigneur, continue de nous parler. Continue d'agir dans ce monde. Nous avons besoin de toi. Nous suffoquons sans toi.
Saint-Esprit, viens sur ces offrandes. Ce n'est pas de l'or, de l'encens ou de la myrrhe, mais c'est du pain, du vin, du jus de raisin. Nous te supplions, Saint-Esprit, qu'alors que nous allons célébrer le repas eucharistique, alors que nous allons nous souvenir de ce repas de Pessah que Jésus a pris avec ses disciples, nous puissions sentir au plus profond de nous que tu veux nous nourrir et que tu veux prendre soin de chacun d'entre nous et de ton Église. Oui, nous nous souvenons que Jésus, donc, il a pris du pain au moment du repas, au moment du Seder. Il a rendu grâce, il a rompu le pain et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps, il est livré pour vous. » Et à la fin du repas, il a pris une coupe, il a rendu grâce également et il l'a donné à l'ensemble de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Seigneur notre Dieu, oui, tu as envoyé Jésus-Christ pour offrir sa vie. Parce que tu aimes ce monde et que tu veux sauver ce monde. Nous avons entendu tout à l'heure que la prière, tu l'écoutes et tu y réponds. Alors pour le salut de ce monde, nous intercédons, Seigneur. Oui, Père, nous voulons effectivement prier, Père, pour les personnes victimes de la guerre, des violences et blessées dans leur chair et qui ont tout perdu, tout espoir de paix. Oui, Père, nous te prions pour nos contemporains, nos frères, nos sœurs, en Afrique, au Moyen-Orient, en Ukraine, qui subissent la guerre, les violences et meurtris dans leur chair. Fortifie ces frères et sœurs que malgré la violence et la guerre, créée et faite par les hommes, ils sentent ta présence autour d'eux et que tes bras protecteurs enveloppent ces familles et que dans leur détresse, Père, ils voient ta protection et une espérance en toi, Père. Et que nous ne les oublions pas dans nos prières au quotidien également. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades. Voilà, nous les nommons aussi dans le secret de nos cœurs. Nous t'implorons, Père, de les guérir, non seulement de leur être physique, mais aussi spirituel aussi. Qu'ils aient la foi en toi. Et enfin, nous prions aussi, Père, pour la proclamation de ta parole à nos contemporains. En effet, pendant ce temps de l'Avent, nous te prierons pour préparer le cœur de ceux qui te cherchent ou de ceux qui ne te connaissent pas, d'être touchés et transformés par ta parole. Et que Noël ne soit pas simplement une fête païenne avec des repas et des cadeaux matériels, mais qu'avant tout, chacun puisse se rappeler de la naissance de ton Fils unique parmi nous en cadeau et confesser Jésus comme son Maître et Sauveur et recevoir ainsi ton Esprit Saint dans leur cœur en cadeau. Et enfin, Père, nous voulons terminer cette prière aussi par la prière que tu nous as enseignée, que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sœurs et frères, on va former un cercle de communion dans les allées. Et puis les conseillers vont venir vous apporter le pain, le vin et le jus de raisin. Le jus de raisin, c'est celui où il y a un petit peu moins de vert et il est un peu plus clair, et le vin un peu plus foncé.
deux petites minutes, le temps que Christelle et Andrea reviennent de l'autre côté. Le corps du Christ donné pour vous. Le sang de notre Seigneur qui a été répandu pour vous et pour la multitude. Je vous invite à regagner vos places. Recevoir la bénédiction de la part de Dieu et puis le dernier chant. On arrive du coup au terme de ce culte ce matin. Donc du coup, je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Et chanter le dernier chant. Pour l'envoi, j'aimerais vous lire la lettre de Paul. Jésus est celui dont l'Écriture affirme: la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre que par qui nous pourrions être sauvés. Recevez la bénédiction de Dieu, que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlables. Il vous bénit, celui qui est Père,
le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons notre dernier chant. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Bon dimanche à tous.